chiffres du premier trimestre 2016 pourraient faire peur. En réalité, nous sommes assez optimistes pour 2016 et 2017, car de puissants moteurs soutiennent le marché des fusions-acquisitions, selon l'étude réalisée par Precepta. D'abord, la croissance molle en France et en Europe incite les entreprises à passer à l'offensive et à faire de la croissance externe pour gagner des parts de marché. Ensuite, les conditions de financement sont tout simplement exceptionnelles, grâce à des taux d'intérêt planchers et à des liquidités abondantes. N'oublions pas non plus que certains secteurs ont besoin de se consolider sur ce qui constituera un vivier pour de nouvelles opérations d'envergure dans les prochaines années. Dernier facteur de soutien aux fusions-acquisitions, le contexte technologique foisonnant. La dématérialisation, le big data, le cloud, les objets connectés ou encore le machine-to-machine amènent les entreprises à être à l'affût de cibles de rachat potentielles pour éviter d'être déstabilisées. Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley, c'est-à-dire les leaders mondiaux sur le segment des méga-deals, ne seront pas les seuls à tirer parti de la croissance du marché des fusions-acquisitions. De nombreux autres acteurs s'y positionnent sans d'ailleurs être nécessairement en concurrence frontale avec ces géants. Citons les banques d'affaires indépendantes comme Rothschild & Co, les banques universelles comme BNP Paribas, les boutiques comme Zawi & Co ou Sycomore Corporate Finance. N'oublions pas non plus des intervenants comme les Big Four de l'audit, les experts comptables ou encore les avocats qui cherchent à se renforcer sur tout ou partie de la chaîne de valeur d'une opération de fusion-acquisition. Très schématiquement, on peut identifier deux univers concurrentiels bien distincts. D'un côté, le segment des large et mid-cap, qui est structuré et organisé autour des grandes banques d'affaires, des banques universelles et des boutiques. De l'autre côté, sur le segment des small caps, on trouve une multitude d'intervenants. Et force est de constater que ce foisonnement d'acteurs concourt à un manque de visibilité de l'offre, ce qui, potentiellement, laisse le champ libre à de nouveaux acteurs. Aucun segment ne semble épargné par le renforcement de la compétition. De fait, pour devancer les concurrents et capter un maximum de la valeur créée par la nouvelle vague de fusion-acquisition, les acteurs doivent d'abord opter pour un positionnement clair d'après l'étude de Precepta. Ce peut être une offre dédiée à des secteurs porteurs comme les hautes technologies ou à des opérations transfrontalières. Ce peut être aussi une offre ciblant certaines catégories d'opérations, comme par exemple les mid-cap qui offrent l'avantage d'être moins cycliques que le segment des méga-deals. Notre étude analyse d'autres leviers tout aussi stratégiques que le choix du positionnement. Je pense au renforcement de la marque et de la visibilité. N'oublions pas non plus la mobilisation des synergies de coûts et de revenus. C'est ce que font les banques d'affaires et les banques universelles. Ces dernières disposent néanmoins d'un atout supplémentaire pour capturer la valeur. Il s'agit de leur réseau de détail qui leur permet d'originer des opérations, c'est-à-dire de capter et de faire mûrir le projet de fusion-acquisition. Indéniablement, les banques universelles apparaissent dorénavant comme des acteurs incontournables du marché des fusions-acquisitions.